cette revue de presse qu'on va démarrer selon ses conditions, hein, dans les conditions que lui nous impose depuis un certain moment, mais c'est tellement agréable parce que voilà, on adore sa présence. Bonjour. Bonjour Alix. Bonjour. Bonjour Joël. C'est nettement mieux quand c'est consensuel. Je suis d'accord avec vous. Allez, l'opération main propre initiée par le gouvernement va s'intensifier. Oui, c'est ce que lance en manchette le matin, selon le quotidien pro-gouvernemental, après avoir donné la suspension à titre conservatoire de plusieurs responsables de certaines entreprises publiques de leurs fonctions pour des soupçons de malversation. Eh bien, le président de la République a décidé d'étendre cette opération main propre à d'autres structures étatiques. Et à ce sujet, le confrère indique que plusieurs gestionnaires de structures publiques sont dans le viseur du chef de l'État. Parlons maintenant enrôlement et oui, une lenteur dans la production et la distribution des CENI. Pourquoi c'est tant compliqué? Eh bien, le premier responsable de l'ONESI apporte la réponse à toutes ces interrogations dans Fraternité Matin. Le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification, M. Sitionin Nyenin Kafana, révèle dans le numéro de ce jour du confrère pourquoi certaines personnes qui se sont fait enrôler depuis plusieurs mois n'ont toujours pas reçu leur CNI, situation qui a entraîné, on se le rappelle, le report de la date limite des anciennes CNI au 31 décembre 2021. Et vous savez, hein, là, c'est des chansons allant à Gagnois. Hier fut vraiment bien campé par l'ancien président Laurent Gbagbo qui s'y trouve depuis dimanche. Eh bien, plus précisément, il est à Mama, son village natal. Et avant cette étape, l'ex-chef d'État, selon Fraternité Matin, a fait une escale dans la localité de Blouson pour s'incliner sur la tombe de sa défunte mère, feu Gado Marguerite, décédé pendant qu'il était incarcéré à la Cour pénale internationale. Le journal pro-gouvernemental ajoute que la traversée de certains axes routiers du pays n'a pas été aisée en raison de son cortège qui a été envahi par des populations qui voulaient le voir. Et parlons maintenant culture dans cette revue de presse avec un titre « Ça chauffe pas ». José qui a donné un spectacle le week-end dernier au Palais de la Culture. Oui, l'artiste pour cette grande première a réussi son pari devant une salle archi-comble selon l'Infodrome. On croit le confrère, après cette démonstration de force de l'interprète du titre Diplôme qui se fait appeler désormais la diva, eh bien on peut dire sans se tromper qu'elle fait partie des nouvelles étoiles de la musique ivoirienne. Et elle porte bien hein, cette appellation de diva parce que sa voix, on confirme. En sport maintenant, la SEC a remporté le championnat national. Oui, les Mimosas ont remporté le 27e titre de leur histoire le samedi 26 juin 2021 lors de la 6e et dernière journée de la Super Division au stade Robert Champrou de Marcory face au FC San Pedro sur le score de 0 but partout. Pour y parvenir, les Mimos, selon l'AIP, n'avaient besoin que d'un seul point, mission qu'ils ont accomplie avec ce match nul. Et le club du président Roger Ouenien succède ainsi au Racing Club d'Abidjan et représentera la Côte d'Ivoire à la prochaine édition de la Ligue des champions africaine des clubs. Et on continue de parler toujours de football avec l'Euro 2021 où le Portugal est tombé hier. Oui, le tenant du titre a été sorti de la compétition par la Belgique sur le score de 1-0 et la compétition, elle, se poursuit avec de belles affiches aujourd'hui. Espagne-Croatie à 16h temps universel et France-Suisse à 19h toujours en temps universel. Merci à vous Renaud pour cette cavalcade d'informations papier à nous proposer aujourd'hui pour cette revue de presse en ce dernier lundi. Maintenant, nous passons encore à d'autres infos avec celles qui émanent de la rédaction. Vous souhaitons bien sûr une belle journée. Merci. Et les informations aujourd'hui, nous sommes donc le 28 juin 2021. Le mois va